Bonjour et bienvenue à tous. Parlons foot, nouvel épisode, nouvelle émission. On est toujours heureux d'être tous ensemble avec vous pour pouvoir débattre de l'actualité du football congolais en vidéo et dans un espace toujours aussi chill et cosy. Et aujourd'hui, un invité avec nous. Je vais se présenter et s'introduire. Bonjour à tous, moi c'est Aligno, et l'actu d'Aligno sur les réseaux sociaux. J'ai une page qui parle de rap, de foot, et tout ça sous la forme du dessin. Et je suis un grand fan de l'équipe de la RDC, étant moi-même congolais, et ayant aussi pratiqué le football pendant de nombreuses années. Et voilà, donc pour moi c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Plaisir partagé, vraiment, on vous invite tous à aller voir ce que fait Alino. C'est top. C'est un concept qui est tout nouveau. Ça mélange, comme il a dit, le foot, le rap, l'actualité urbaine, version bande dessinée de dessin animé, en version animée. C'est top. Allez voir, on vous invite tous à aller le voir, à aller checker ses réseaux. De toute façon, on va mettre toutes les informations dans la légende, donc n'hésitez pas. Et pour nous accompagner également, fidèle au poste toujours, Toujours ça bouge pas. Cador. On est là, on va débattre et c'est toujours un plaisir d'être ici et de recevoir aussi l'actu. Exactement. Donc vous êtes beaucoup à nous envoyer des messages de soutien, à dire que vous aimez ce qu'on fait, etc., notamment les Parlons Foot. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez des pouces bleus. Ça nous aide beaucoup, ça nous encourage également à continuer. Comme vous le savez, il y a beaucoup de choses à venir. On est en train de préparer pas mal de choses, toujours pour vous informer au mieux. Donc allez-y, abonnez-vous, likez, mettez des commentaires et on va débattre sans plus attendre dès maintenant. Bon, les gars, il y a quand même pas mal de choses qui s'est passées ces derniers jours sur lesquelles on est obligé de revenir et de reparler. On a fait des lives Instagram, on a fait quelques articles. Bon, là, on est là en vidéo, de vive voix. Déjà, toi, l'actu, par rapport à tout ce qui se passe là actuellement, comment tu te sens? Est-ce que tu es, en tant que supporter notamment, Mhm. es-tu énervé, frustré parce qu'on a été éliminé? As-tu de l'espoir parce qu'on peut aller à la CAN? Le nouveau Bref, ton sentiment général en tant que supporter, c'est quoi? Mon sentiment général, franchement, c'est un peu de frustration. Parce que je sens qu'on a un pays qui a du potentiel, footballistiquement parlant, que ce soit au pays, au Congo, que ce soit un peu partout dans tous les pays européens. Les meilleurs joueurs sont congolais en fait. Donc j'ai cette petite frustration qu'on ne puisse pas encore utiliser tout ce potentiel à bon escient. Mais j'ai de l'espoir pour la suite, ouais, parce que je pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc on espère que ça va avancer. Et il y a eu pas mal de nouvelles qui montrent qu'il y a un peu de mouvement qui est en train de se faire au sein de la sélection. Donc voilà, on attend et on croise les doigts, hein. Ok, très bien. C'est vrai que c'est un peu comme dans la musique. Il y a beaucoup de Congolais qui émergent. Dans C'est le ça. foot aussi, il y a beaucoup de joueurs Ouais. binationaux. Tous les jours, on apprend que un tel est Congolais, Mm. etc. Donc, Mm. c'est prometteur. Maintenant, il faut mettre les bons ingrédients pour pouvoir aller de l'avant. Exactement. Exactement, ouais, tout à fait. Vous aussi, n'hésitez pas en commentaire à nous dire votre sentiment général. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont actuellement énervés. On peut le voir dans les commentaires. Mais comme l'a dit l'actuel d'Aigno, est-ce que ce sentiment d'énervement n'est pas dû à un espoir et un potentiel qu'on a? On est tous là à dire, on est tous d'accord pour dire qu'il y a du potentiel en RDC, et on doit faire mieux. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Premier sujet que j'aimerais aborder avec toi et le plus, on va dire, actuel, c'est la liste des derniers joueurs qui sont sortis, Mhm. la liste des 32 joueurs présélectionnés. Donc c'est une présélection. On rappelle, double confrontation pour des matchs amicaux en juin face à la Tunisie Mhm. et au Mali. Rectification Mali. Stage à Tunisie, 2 semaines. Voilà, une présélection, une première présélection avec le nouveau staff. On va revenir Mhm. également après sur ce nouveau staff. Donc présélection faite par donc, ce fameux coach de l'Inafoot, Daouda. Qu'est-ce que tu penses quand tu vois cette liste, cette présélection? Quand je vois cette présélection, bah, j'ai un sentiment un peu mitigé parce que d'un côté, je vois qu'il y a des cadres qui sont présents. Il y a des cadres qui sont présents, donc il y a le retour de Bakambu, il y a Bolasie qui est présent, il y a pas mal de joueurs qui font partie vraiment de l'ossature, la meilleure ossature qu'on puisse avoir. Et il y a aussi des joueurs qui ne sont pas là, mais pour cause de blessures. On ne l'a pas su tout de suite, mais après, on a su que par exemple, Kebano était blessé, que Wissa attendait un enfant qui devrait arriver ou qui est déjà arrivé maintenant.
Et donc en fait, j'étais content de voir certains noms, mais j'étais aussi frustré de ne pas avoir peut-être une plus grosse prise de risque dans les jeunes binationaux qui n'ont pas encore été appelés. Je pense que ça aurait été vraiment l'occasion peut-être de prendre le risque d'appeler des nouveaux en fait. Donc voilà, je trouve que par rapport à ça, c'est un peu dommage. C'est vrai, hein, on sait par le passé, il y a eu ces stages qui ont servi à certains binationaux à avoir un premier contact avec la sélection. On se rappelle, il y a eu des stages qui ont été faits à Dubaï, etc. etc. Euh, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à avoir des joueurs qui ont dit ouvertement dans la presse, hein, qui ne disent pas nous au Congo, venir voir. En plus, en Tunisie, le cadre aurait été sympa, un match amical. En termes de la FIFA, ça n'a aucune conséquence, donc ça aurait pu être pas mal. Je voudrais revenir sur les retours. Tu as parlé de retours. Moi, j'ai noté également 2 retours, celui de Gaël Kakuta Ouais, et de Paul José Mpuku. ouais. Scott, ces retours, on en pense quoi? Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'ils n'étaient pas là depuis un bon moment. Kakuta, c'était le dernier match, c'était contre l'Angola. Il avait fait une passe décisive à Kebano. C'est des joueurs qui sont bons en club, surtout Kakuta. Il a fait une très belle saison, donc je pense qu'ils vont apporter un plus à cette sélection. Après, voilà, la sélection, elle n'a pas été faite par le sélectionneur, donc du coup, le sélectionneur, il va voir un petit peu tous ces joueurs-là. Ça va tâter le terrain, ça va voir à peu près qui est bon où il peut, voilà, il va juger et ensuite on le jugera lui le sélectionneur quand il fera sa propre sélection. Exactement. Tu as bien fait de le rappeler, effectivement, c'est pas lui qui a fait la première liste, donc c'est un de ses assistants, donc un coach local qui est un entraîneur en Lina Foot, donc Daouda, donc il connaît bien également les joueurs locaux, puisqu'il y en a quand même un certain nombre dans cette liste. Est-ce que tiens, Hector Cooper peut jouer un rôle dans l'approche de certains joueurs binationaux qui hésitent ou autres, selon vous? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce que si je me mettais à la place de ces joueurs binationaux, ils ont besoin, à mon avis, de pouvoir s'identifier à des références au sein du staff et ils ont besoin de pouvoir être rassurés qu'ils vont pouvoir travailler dans des conditions vraiment adéquates et avec un coach comme Hector Cooper. C'est un coach qui a des références, c'est un coach qui a coaché l'Inter de Milan, Valence, qui a un nom en fait en Europe. Et je pense que ça peut être rassurant et motivant en fait pour les jeunes joueurs de pouvoir être coachés par un entraîneur d'une telle envergure. Moi, je dirais plus qu'il faudra attendre. Je suis dans la patience. Lors de la première liste, on va voir déjà si, de sa première liste à lui, on va voir déjà s'il a réellement contacté des joueurs ou s'il se base seulement sur ce qu'il a trouvé. Parce qu'il y a des joueurs qui sont intéressants, qui pourraient renforcer cette équipe. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'équipe, elle est déjà bien. Et on a déjà des bons joueurs. Oui, bien sûr. On a déjà des bons joueurs. Malheureusement, la campagne, tout le monde n'a pas pu être là. Mais on a déjà des bons joueurs. Maintenant, il faut renforcer pour que ça soit une meilleure équipe. Et pour avoir une meilleure équipe, il faut les meilleurs éléments qui évoluent à l'étranger. Et normalement, dans ce qu'on a actuellement dans l'équipe, il y a les meilleurs joueurs qui évoluent au pays. Donc, il faut un renfort supplémentaire et le renfort, il va sûrement venir d'ailleurs. Donc, s'il travaille correctement et que dès la première liste, sa première liste à lui, on s'aperçoit que voilà, il tente des choses, il tente des paris, il essaye. Ben là, on dira que voilà, il a essayé de convaincre des binationaux, il a essayé de convaincre des joueurs pour pouvoir apporter un plus à l'équipe. Là, bon, il va plus être dans l'observation qu'autre chose. Exactement, c'est vrai. Je partage vos 2 points de vue. Et c'est vrai que c'est bien rappelé, on a déjà c'est vrai, on a une bonne équipe, on a une bonne ossature. Il y a peut-être des postes où il y a peut-être on peut améliorer, on va dire, je dirais pas des points faibles, mais à améliorer pour passer à un cap supérieur. Et peut-être c'est là où l'apport de certains binationaux pourrait nous aider. C'est sûr, on ne va pas s'attendre à ce que 10 binationaux rejoignent la sélection, mais 1, 2, voire 3 pourrait faire du bien. Dites-nous vous aussi également ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire des binationaux qui seraient vraiment pertinents, pas la liste de 10 que tout le monde met sur les réseaux, mais peut-être 2, 3 qui sont vraiment proches de venir et qui pourraient vraiment renforcer l'équipe surtout. Pas prendre des binationaux pour prendre des binationaux parce que ça servirait strictement à rien. Et selon vous, est-ce que Hector Cooper peut être une certaine référence pour ces joueurs-là pour rejoindre la sélection?
Donc on attend de voir ce stage, on va voir ce que ça va donner. Ce stage pourra également peut-être, on ne sait pas trop, également être une certaine préparation pour une éventuelle CAN, parce qu'en soi on est toujours dans la course, il y a toujours cet espoir. Toi tu y crois, qu'est-ce que tu en penses en tant que supporter, l'affaire Kanga? Est-ce que c'est juste c'est la paperasse En fait, moi je m'attendais pas à ce entre guillemets revirement de situation. Pour moi je m'étais fait une raison, on va pas y aller, j'étais dégoûté, mais bon, je m'étais fait une raison. Et quand l'affaire a éclaté, ben, je me suis dit tant mieux pour nous, si ça peut aller au bout et que ça peut nous permettre de récupérer la place, on va pas cracher dessus, on va pas vomir dessus, on va la prendre. Et maintenant on attend, c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Je pense que les éléments ont été fournis, que toutes les pièces du dossier ont été fournies. Maintenant on va voir ce qui va se passer. Ce serait bien qu'on se qualifie. Mais en soi, ce serait pas dramatique de ne pas se qualifier parce que déjà, on était déjà préparé à ça. Mais par contre, si on n'y va pas, et dans tous les cas, en fait, à partir de maintenant, il faut être prêt pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Là, il n'y a plus d'excuses, en fait. Mais on y est, on est dedans. C'est en septembre. Ça devait être en juin, c'est repoussé en septembre. On est dedans. Donc là, on doit jouer comme si la Coupe du Monde, c'était demain. Le match contre la Tanzanie et le Bénin, même la double confrontation face à Madagascar, c'est des rencontres à prendre au sérieux et ça se prépare maintenant. Donc en Tunisie, pour le stage, il faut que l'état d'esprit des joueurs, même si c'est peut-être pas les mêmes c'est peut-être pas les mêmes joueurs sélectionnés qui recevront la Tanzanie, mais au moins avoir un état d'esprit positif et un état d'esprit qui montre que voilà, on est une nation qui a envie d'aller à la Coupe du Monde. On a montré qu'on a appris de nos erreurs avec la dernière phase éliminatoire, et qu'on gagne, parce que comme tu as dit, hein, là c'est septembre le début des éliminatoires. La dernière phase, il me semble qu'elle est en mars, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas au début de l'année 2022. Donc il y a un laps de temps très court, on aura très court. Peu de jokers, éventuellement on ne pourra pas souper en fait. Vraiment, on ne pourra pas souper, donc il faudra vraiment être très réactif et faire attention. Donc également par rapport à l'actualité du football congolais, parce qu'en ce moment ça va un peu dans tous les sens, il y a eu cette affaire, l'affaire Makelele, qui a fait quand même pas mal de bruit. Toi, quand tu as vu premièrement Makelele nommé ambassadeur par la FECOFA, comment tu t'es senti? Et quand tu as vu, là, on va dire, malheureusement, temporisation. La clim. La clim, voilà. Temporisation. Qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, au début, moi, quand j'ai vu ça, j'étais content. J'étais super content parce que ça fait des années que je suis le foot congolais. Depuis que je suis tout petit, je suis le foot. Et Makelele, quand je regardais l'équipe de France, c'était un des premiers regrets que j'ai pu avoir, me dire « Ah, dommage qu'on ne l'ait pas ». Et là, en fait, aujourd'hui, avec cette nomination éclair, ça me permet, moi la perspective que je voyais, c'était là on a vraiment quelqu'un qui représente, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui représente beaucoup de choses dans le football pour les jeunes Congolais en Europe, qui va pouvoir avoir entre guillemets pour mission de les convaincre. Et moi franchement j'étais super content. Je voyais qu'il y avait des gens qui disaient ouais mais il n'a pas joué pour le Congo, tout ça, mais en fait on a tous le droit, entre guillemets, à une seconde chance. Même si on n'apporte pas d'une certaine façon, on peut apporter d'une autre, un peu plus tard. Et je le voyais comme ça. Et quand j'ai vu que c'était annulé, écoute, c'était la clim. Hein. C'était laisse tomber. Franchement, j'étais un peu déçu, quoi. C'est clair. Alors après, bon, d'après nos informations, c'est pas vraiment annulé. C'est pas, entre guillemets, mort de chez mort. Il y a peut-être encore un espoir, il y a encore des négociations. C'est surtout aussi au niveau du timing qui a été fait, parce que je me rappelle, lui aussi est sous contrat avec Chelsea. Donc il faut trouver un accord. Mais pour rappel, la mission d'un ambassadeur également, c'est de promouvoir le football congolais. Donc effectivement, il y a les binationaux. Mais Claude Makelele a un portefeuille et un répertoire avec des contacts qui est interminable. Bien sûr. Si demain, par exemple, il arrive à nous avoir des matchs amicaux en Europe, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas regretter, on ne va pas dire non. Bien sûr. Parce qu'effectivement, on a pour objectif la Coupe du Monde. Et pour se préparer aux équipes qu'on va affronter à la Coupe du Monde, faut peut-être qu'on voit d'autres équipes que le continent africain dans les matchs amicaux. Il fut un temps, on jouait contre le Mexique, en amical ou autre. But de Mbokani.
Exactement, c'est des beaux souvenirs et je pense que tout supporter congolais aujourd'hui a hâte d'avoir de telles rencontres. Toi, Scott Makelele, ça aurait pu, enfin, que ça se fasse ou ça se fasse pas, bonne chose ou pas? Je pense qu'il aura pu apporter quelque chose. Il aura pu apporter quelque chose. Après, bon, on va pas vraiment s'avancer parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener. Parce que pour l'instant, la tâche, elle est à Roger Itoto. Même si voilà, c'est encore un peu flou au niveau des nominations. Mais en tout cas, en ce qui concerne Claude, il a l'expérience. Après, on va être honnête. Certes, sa mission, c'est pas convaincre, enfin, c'est pas uniquement convaincre des joueurs binationaux, mais s'il était amené à le faire, c'est vrai que certes, c'est Makelele, hein, mais c'est pas évident de dire à un joueur de jouer pour le Congo si toi tu n'as pas joué. Après, bon, quand Claude parle, enfin, quand ton Claude parle, les joueurs écoutent. Mais c'est vrai que, bon, un joueur qui n'a pas joué pour le Congo, c'est délicat quand même de choisir, enfin, d'avoir un mot à dire entre guillemets dans le choix d'un joueur. Je vois ce que tu veux dire. Mais après, justement, comme lui, il a cette expérience, bon, il a je ne sais combien de sélections en équipe de France. Est-ce que, ayant joué pour l'équipe de France, lui, s'il va voir un jeune et qu'il dit, bon, écoute, je caricature un peu, hein, mais écoute, comme tu as dit, quand Tonton Claude parle, on l'écoute. L'équipe de France, ça va être compliqué pour toi, ou l'équipe de la Belgique, ou n'importe, ça va être compliqué pour toi, ou l'Angleterre. Tu vas aller là-bas, tu vas faire 5 sélections, quelqu'un d'autre va sortir, on va te mettre de côté. Mais là, tu as un. Vas-y. Il aura juste à dire, le joueur aura juste à dire, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et lui, il a fait combien de sélections? C'est ça ce truc. Lui, tu vois, c'est quelqu'un, c'est un champion du monde. Mais il est devenu. C'est pas dès sa première sélection qu'on savait que voilà, ça allait devenir Claude Makelele. Il a fait des matchs, etc. Même, oui, non, mais il joue au Real de Madrid. Non, mais la carrière qu'il a eue en équipe de France, elle est honorable. Oui. Mais c'est sur la fin, quoi. Il a fini par bien ressortir dans l'histoire. C'est ça. Il a galéré longtemps. Là, un joueur qui a une chance d'être en équipe, soit de Belgique, de France, etc. On ne sait pas ce que le foot moderne. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Si le joueur dit et toi, qu'est-ce que tu as fait? Oui, je suis d'accord. Mais tu vois, un joueur qui a peut-être déjà passé l'âge de sélectionner avec les espoirs, qui joue dans un club, entre guillemets, pas de seconde zone, mais pas dans un top club. Sur certains pays, en Europe, ça va être compliqué de progresser. Enfin, Steven Zonzi, il a gagné la Coupe du Monde, il a attendu. Oui. Il y en avait combien Il y en avait combien de Steven Zonzi? Comme il n'a pas joué avec le Congo, c'est aussi un frein, mais je pense que tu peux le tourner d'une autre façon. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Et pour revenir à la question que tu t'es posée en tant que footballeur, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se posent cette question. Et c'est pas pour rien qu'il y a des joueurs qui, plutôt jeunes, qui choisissent de jouer avec leur pays d'origine. On voit très bien d'autres sélections africaines, les pays maghrébins, les pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, Sénégal, autres, arrivent à convaincre certains jeunes. Enfin, je ne peux pas dire convaincre, mais certains jeunes font le choix de jouer pour eux. Mais il y a aussi un truc, c'est que les joueurs, ils ont un choix à faire, mais le choix qu'ils font, c'est un choix du cœur. Oui. Tu peux avoir. Peut-être que ton cœur a envie de jouer pour l'équipe de Belgique. Peut-être. Même si tu es originaire du Congo, le choix de ton cœur, c'est de jouer pour la Belgique. Et je préfère une personne qui est franche, qui est honnête, qui dit voilà, même si je décide de jouer pour la Belgique, même si j'ai 30 ans, j'attendrai ma sélection. Si j'ai une sélection, j'attendrai ma sélection et j'irai jouer pour le choix de mon cœur, ce qui est la Belgique. Plutôt que de dire bon, je commence à regarder l'heure, il commence à être un peu tard dans ma carrière, bon, j'y vais par défaut, je vais jouer quelques matchs, etc. Bon, c'est honorable d'avoir une carrière internationale, mais je préfère que tu assumes ton choix, le choix de ton cœur, qui est soit de jouer pour ton pays d'origine, soit ton pays adoptif ou ton pays de naissance, etc. Le pays de ta double culture, parce que les joueurs ont deux cultures. Mais je préfère l'honnêteté qu'une personne qui joue un petit peu sur les deux terrains et qui, dès que la porte elle se ferme de l'autre côté, je vais toquer à l'autre porte, etc. C'est vrai que à ce niveau-là, le choix du cœur, c'est important. Après, moi, je rajouterais quelque chose. Tu as ceux qui, entre guillemets, ont un choix et qui attendent, et ceux qui hésitent vraiment, parce qu'ils hésitent parce que ils sont vraiment, c'est deux cultures, c'est deux choses différentes.
il y en a plein qui ne connaissent peut-être pas aussi le Congo, qui attendent beaucoup de choses et qui hésitent en fait. Et il y a également, je pense, un rôle où l'ambassadeur viendra et montrera vraiment c'est quoi concrètement le Congo, qu'est-ce qui t'attend. Je pense qu'il y en a pas mal de joueurs qui sont dans cette situation-là. Et puis, au fond de moi, je me dis peut-être aussi qu'il y aura un effet domino. Ouais, moi aussi, Si je pense. un joueur qui commence à venir, les autres vont dire ah, il est parti, donc ça veut dire qu'en fait, finalement, ça s'est amélioré. Et après, bon, bien sûr, les résultats et autres feront que ça nous aidera. Mais il y a eu un petit effet domino vers 2017. Hein. Ouais, 2016, Ouais. voilà. 2016-2017, il y Mhm. avait Kakuta, Voilà. tout ça, là. ils sont un peu arrivés à la même Période. Exactement. Et on Ah, remercie. c'est comme Marbella aussi, à l'époque. C'est ça. On remercie tout le staff avant, les Aziz Mokakola, Florent Ibengue qui ont travaillé pour tout ça. Donc maintenant, on attend une nouvelle génération. On attend une nouvelle génération qui viendra peut-être apporter du poids à la sélection. Donc en tout cas, n'hésitez pas, on a fait un peu de sérieux s'il vous plaît quand même, monsieur. Il y a des binationaux qui sont arrivés, il y a bien eu des contacts qui ont été faits. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Makelele, oui, non, qu'est-ce qu'il pourrait apporter? Et est-ce que vous comprenez les joueurs qui hésitent encore un peu à venir ou qui sont tiraillés? Donc voilà. En tout cas, pour finir avec ça, Mhm. pour qu'ils aient le choix, il faut faire une proposition. Exactement. Ça, je tiens vraiment à mettre l'accent sur ça parce qu'on se dit, voilà, peut-être que le choix du cœur, voilà, c'est la France, etc. Mais s'il n'a jamais eu de proposition, il n'a jamais présenté le projet sportif, montrer exactement qu'est-ce qu'il attend, où il va, quelle est la direction, il ne pourra pas faire un choix. Ce sera par défaut. Il faut que ce soit vraiment des personnes officielles Tout à fait. qui réalisent cette démarche. Parce que bon, c'est bien beau, Léopard Leader Foot, les journalistes ou un ami de quelqu'un de la fédération qui aille voir la famille ou l'entourage du joueur. Non, il faut que ce soit le coach, son staff ou le président ou un ambassadeur qui fasse concrètement cette démarche-là et ça apportera du poids et de la crédibilité à tout ce projet-là. Et franchement, ça, je pense que ça devrait même se faire avec des joueurs encore plus jeunes. Enfin, on n'a qu'à regarder ce qui se passe dans les centres au PSG, par exemple. Il y a combien de Congolais chaque année? Ouais, un tel a signé pro, un tel a signé pro. Exactement. En fait, si tu avais quelqu'un dont le boulot était de faire le tour des centres de formation pour créer. Après, il faudrait qu'il y ait déjà aussi une sélection de jeunes qui soient en place. C'est ça le problème. Mais en fait, tu récupérais beaucoup plus de jeunes dès le départ. Tu vois, en espoir, ils sont en espoir, ils se disent ça m'engage à rien. Juste, voilà, je suis en sélection et on avancerait comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le choix, on dit souvent que voilà, les joueurs hésitent, etc. Mais ils ont déjà un premier choix à faire, souvent quand ils sont très très jeunes. Quand il y a l'équipe de France, l'équipe de Belgique ou l'équipe de Suisse qui arrive. En U17, en U16, en U15. Donc déjà, tu as une première approche, tu sais comment ça marche, tu es dans le système. Après, voilà, le Congo essaiera de venir pour faire les troubles faits, pour essayer de récupérer. Mais c'est à la base. Il faut déjà faire du repérage dans les centres de formation, dans les centres de préformation, vraiment voir dès la base avant de convaincre. Avant, il y avait quelque chose qui se faisait. Il y avait des ailes d'Europe. Coach Eric Tubassou, vraiment. Ouais, j'ai connu cette sélection. Par exemple, des joueurs comme Batshuayi, etc., ils ont fait quelques tournois. Même si ce n'était pas officiel, ils ont fait quelques tournois avec la RDC. Kimpembe. Exactement, les etc. Il y avait, on va dire, un espèce de repérage de joueurs étrangers. Mais Marcel Tisserand, il a commencé avec les jeunes, avec les tournois à Toulon, tout ça. Exactement. Là, il y avait une possibilité déjà pour les jeunes d'avoir un premier contact, une vitrine, voir comment ça va se passer. Et après, ensuite, peut-être que sur les 23 qui ont eu le projet, peut-être c'est pas les 23 qui seront pour le Congo, mais au moins la démarche aura été faite que voilà, tu sais ce qui t'attend, tu connais le Congo, tu as une première approche et tu as le choix entre ton pays de naissance et le Congo. Parce que là aujourd'hui concrètement, à l'heure où on parle, il n'y a pas de choix. Parce qu'il n'y a pas d'équipe jeune. Enfin, il n'y a pas de structure officielle, on sait pas, il n'y a pas d'événement, de match ou autre, ce qui est dommage. Compliqué. Un joueur étranger, comment il va faire pour intégrer l'équipe U20 par exemple? C'est très rare. C'est compliqué. Là, dernièrement, on avait fait une campagne pour la CAN U20.
malheureusement, il n'y avait pas de joueurs professionnels. Oui. Bah, alors après, je pense que. Bien, on ne néglige pas ceux qui sont payés. Après, je pense que moi, tu peux en trouver. Hein. Des joueurs qui vont jouer pour les U20 dans les clubs pro. Oui, c'est sûr. Bien sûr. Mais bon. Mais est-ce qu'on fait le travail pour aller les chercher C'est ça. Non, c'est ça le problème. C'est qu'il y a un problème de fond et effectivement, les binationaux, il faudrait convaincre. Enfin, les convaincre. Alors, proposer le projet Congo à 16, 17, 15 ans plutôt qu'à 22, 23 ans quand ils commencent à. Ouais, c'est ça, c'est clair. Ça, il y a aussi le problème. Par exemple, si je dis pas de bêtises, Aaron, avec Wan-Bissaka, avec le coach Otis Goma, quand ils ont fait le match en Angleterre, il était là. Il me semble qu'il jouait pour le Congo. Évidemment. Donc, il a participé au match. À ce fameux match. Donc, Timothy Fayulu. Tout ça. Et malheureusement, après, il n'y a pas eu de suite. Comme Kipembe, capitaine de l'équipe des sports, mais après, il n'y a pas de suivi. Ouais, normalement, tu devais enchaîner. Tu te retrouves comme ça. Et... En plus, il était ravi d'être sélectionné, Kimpembe, je me souviens. Il était content. Ah oui. Donc, c'est dommage. Hein. Donc, non, c'est ça. Il y a un gros travail également à faire sur ça et un axe d'amélioration. Donc, bon, on referme le volet des binationaux. Également, autre sujet d'actualité avec lequel on aimerait avoir ton avis. C'est donc, on a dit Hector Cooper, choisi avec son staff, payé un certain salaire, qui a pour mission donc de nous faire amener à la Coupe du Monde. Pour toi, bon, il y a eu beaucoup de noms qui ont été cités, etc. Pour toi, est-ce que Hector Cooper, déjà, c'est un bon choix? Et le projet assez court, hein, qui est de lui faire amener à la Coupe du Monde, pour toi, est-ce que c'est cohérent? Un bon choix, je pense. Après, comme il disait Scott, on verra ce qu'il va faire déjà à sa première sélection avant de s'avancer, parce que pour l'instant, ce n'est qu'un nom, un grand nom, mais ce n'est qu'un nom pour l'instant. Après, de toute façon, on n'avait pas trop le choix, on était obligé de le faire venir un peu comme ça en cascade, et on est un peu habitué au Congo, on va devoir s'adapter comme d'habitude. Mais écoute, je pense que c'est un bon choix et que, étant donné que c'est un professionnel et qui connaît l'Afrique, il a été présent à la dernière Coupe du Monde avec l'Égypte. Je pense qu'il va s'adapter. Je pense qu'il va s'adapter et qu'il va faire le boulot. En tout cas, c'est pour ça qu'on le paye. C'est pour ça qu'il est là. Le Congo, c'est particulier. Hein. Le Congo, c'est particulier. Mais jusqu'ici, en fait, c'est vrai que bon... c'est bien, on a fait confiance à des coachs congolais sur les 2 derniers mandats et qui n'ont, en tout cas au moins sur les débuts de chacune de leurs périodes, ils n'ont pas déçu, ils s'étaient bien adaptés à la situation. Mais malheureusement, on n'a jamais réussi à passer vraiment un véritable cap. En fait, on ronronne un peu. Donc peut-être que justement, ce court-circuit-là, cet électrochoc-là, pardon, il va permettre à tout le monde, entre guillemets, de se bouger un peu. Moi, j'avais juste une petite réticence, c'était la langue, la barre de la langue un peu. C'est juste le petit truc qui me fait me poser question, mais bon, après, c'est dans le football international aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Donc, je pense, a priori, que ça peut être un bon choix. On va voir ce que l'avenir va donner. Scott, est-ce que c'est pas un peu mission impossible? Parce qu'en gros, il va être jugé sur 8 matchs au maximum, parce qu'il y a les 6 matchs, il y a 2 matchs amicaux qui arrivent, ok. Et éliminatoire de la Coupe du Monde, 6 matchs qui vont se suivre, parce que vu comment les calendriers sont rapprochés, pas sûr qu'il y ait des matchs amicaux entre chaque phase éliminatoire. Et puis après, si on termine premier du groupe, match aller-retour, en gros, il a maximum 10 matchs pour faire, entre guillemets, un miracle, non? C'est pas ça? Il a accepté le challenge, ou il s'est proposé pour le challenge, donc il doit le relever. Moi, je vais être exigeant avec lui parce que c'est un coach qui a déjà fait la Coupe du Monde 2018 avec l'Égypte. Il est allé en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il a l'expérience sur le continent africain. C'est pas quelqu'un qui sort de nulle part et qui ne connaît pas. Je suppose qu'avant de venir en sélection, il savait à peu près l'ossature, le potentiel de l'équipe. Donc vu les joueurs qu'on a et son savoir-faire, il a intérêt, il a clairement intérêt à faire quelque chose de bien. Après, qualifier, c'est le football, hein, il y a plusieurs résultats, on ne peut pas garantir. Mais il a intérêt à proposer des choses. Et proposer des choses, on le verra
que lorsqu'on verra la première liste d'Hector Cooper ou la première présélection pour voir déjà. Parce qu'une présélection, ça te permet déjà de voir au cas où s'il y a des défections, etc., qui prend, à qui il a pensé, etc. Donc, dès les premières présélections faites par le sélectionneur, on fait un état des lieux, on se dit, ah tiens, il essaie peut-être de changer les choses, il essaie d'améliorer, etc., de donner un coup de pouce à cette équipe qui est déjà bien. On répète, on a une bonne équipe, même si sur certains postes, on doit s'améliorer. Mais il faut apporter du sang neuf. Ça marche. On a pas mal, entre guillemets, un peu étudié Hector Cooper, son style de jeu, etc., qui est ce qu'on appelle un style un peu offensif, on va dire. Quoi qu'après, ça dépend. Ça dépend. On dit qu'il est défensif. Ouais, ça dépend. Faut voir, parce que c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a inspiré des gens comme Diego Simeone, etc., qui a purement un style défensif. Mais moi, j'ai une question, parce que bon, imaginons Hector Cooper, sa mission, c'est de nous qualifier. Il ne nous qualifie pas, mais il nous ramène peut-être au dernier tour. Dernier tour, on joue, je sais pas, je dis une bêtise, on joue peut-être l'Algérie et on se fait éliminer. Mais sur le terrain, on voit quelque chose de cohérent. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'encourageant sur lequel il faut continuer, ou on se dit, bon, on arrête, on reprend quelqu'un pour la longue durée, etc., et lui, il a été assez payé pour faire ça, mais il n'a pas réussi? Non, il faut rester sur ça. Il faudra tirer des enseignements de ce qui n'a pas marché. Mais comme on le disait juste avant, en fait, tu peux pas faire des miracles, en fait. Tu peux pas arriver d'un coup de baguette magique et que tout se passe parfaitement. C'est un peu ce qu'on lui demande, là, j'ai l'impression. C'est possible. Il peut y arriver. Comme Scott il disait, après, c'est le football. On ne sait pas s'il va se qualifier. On va voir ce qu'il propose. Et s'il arrive à arriver jusqu'au dernier tour, normalement, c'est qu'il a quand même proposé des choses pas mal. Et que quelque chose n'a pas été, on doit retravailler sur cette base pour avancer. Il ne faut pas tout casser. Et moi, quelque part, c'est un peu ce que j'espère. J'aimerais qu'on se qualifie. Mais si on ne se qualifie pas, mais qu'on fait un parcours honorable, qu'on marque des buts et qu'on avance, qu'on trouve une ossature, une équipe type, franchement, moi, ça m'ira très bien. Et pareil, je reviens aussi sur ça, on a quand même une très belle équipe. C'est juste que très souvent, nous, en tant que supporters, souvent, on a marre d'expliquer aux supporters des autres équipes africaines, ouais, mais là, aujourd'hui, ouais, parce que Bakambu, il ne peut pas venir, mais Bolassi, on ne lui a pas envoyé son billet. Mais en fait, à chaque fois, on ne peut pas les avoir tous en même temps. Moi, c'est ce qui me frustre vraiment beaucoup. C'est vrai qu'avoir un groupe complet, bon, après, bien sûr, les blessures et autres, mais des fois, il y a des absences dues à des facteurs extérieurs qui pourraient être évités. Et c'est vrai que ça aussi, c'est frustrant et on reste un peu sur notre faim. Les amis, pour un peu conclure, du coup, toi, en tant que supporter, tu y crois à la Coupe du Monde ou pas? Ouais, moi j'y crois. Franchement, j'y crois parce que moi je suis quelqu'un, je me dis dans la vie, rien n'arrive par hasard. Donc là, ce qui s'est passé, cette campagne qui n'a pas bien fini, en plus à savoir qu'on aurait pu se qualifier encore jusqu'à l'avant-dernière journée, c'était moyen, mais on était toujours en course. Donc cette campagne qui s'est mal terminée et qui a été frustrante pour tout le monde, elle a fait que les choses ont commencé à bouger. Et là, je pense que si les choses elles étaient restées telles quelles, non, je t'aurais dit, on n'ira pas parce qu'au dernier moment, il y a un mec qui va pas avoir son billet d'avion. Au dernier moment, il y a un gars, on ne va pas l'appeler, on va oublier, on va appeler dans son ancien club. Mais là, je pense que normalement, ce genre de problèmes vont au moins diminuer. Donc, on va voir, mais j'y crois. Franchement, je pense qu'on peut y arriver. Scott? J'attends de voir. Exigence. Je suis très exigeant. Il faut élever son niveau. Je suis désolé. On ne peut pas aller à la Coupe du Monde si on produit la même chose qu'on a fait lors des éliminatoires de la CAN. Alors, peu importe le dénouement, qu'on se qualifie dans les bureaux, on va dire, avec l'affaire Gaylor Kanga, la campagne, elle n'a pas été bonne. Donc, il faut que le coach regarde ce qui n'a pas été, travaille. Et après, une fois que le niveau sera élevé, je suis sûr qu'on a le potentiel pour se qualifier. Merci, on a le potentiel pour se qualifier. On voit qu'il y a quelque chose, mais il faut y aller. Après, je rends quand même hommage au coach Christian Senghi, parce que bon, et son staff malgré que voilà, ils ont eu des petits soucis, des péripéties, on va dire, parce qu'ils n'ont pas toujours été payés, etc. Mais ils ont apporter quelque chose. Ils sont arrivés avec un nouvel état d'esprit. À la CAN 2019, etc. On était un peu, voilà,
c'est vrai qu'on commençait à tourner en rond, etc. Et que quand le staff de Christian Sengui est arrivé, bon, il y avait un nouvel état d'esprit, etc. Ça n'a pas pris, malheureusement, on ne s'est pas qualifié. Mais en tout cas, Hector Cooper doit regarder ce qui n'a pas marché et le travailler pour aller à la Coupe du Monde. Exactement. N'hésitez pas, vous aussi, dans les commentaires, à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous y croyez à la qualification pour la Coupe du Monde? Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est peut-être trop court, la mission est trop compliquée pour Hector Cooper? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à interagir dans les commentaires. L'actu, moi j'ai 2 questions pour toi pour terminer. Ok. Premièrement, si aujourd'hui tu avais le choix de choisir un joueur binational, n'importe qui, tu choisis, c'est sûr il vient en RDC, tu prends qui? Moi je dirais Wan-Bissaka. Parce que c'est de lui, je pense que c'est un poste important pour nous aujourd'hui. Bon, Issama, grand respect, hein, et franchement, et je dis pas ça parce que je suis devant la caméra, mais franchement, il a... Bon, on attendra d'être derrière la caméra. Voilà. On fera des offs. Non, Issama, franchement, il a rendu service à la nation, mais comme un dingue. Hein. Il a beaucoup été critiqué et tout, alors franchement, des fois, il est critiqué, je trouve qu'à tort. Franchement, il s'est beaucoup battu. D'ailleurs, la passe pour Bakambu à la canne extérieur du pied, c'était une très belle action. Mais voilà, il prend de l'âge et je pense que c'est un poste qu'il faut remplacer pour donner un peu de dynamisme. Aujourd'hui, maintenant, on veut les latéraux sont très offensifs et je pense que même si tu récupères un mec comme Wan-Bissaka, tu pourras même jouer en 3-5-2 s'il faut, avec Masuaku et Wan-Bissaka sur les côtés, ça peut vraiment tout changer. Donc si je devais en prendre un, ce serait lui. Après, si je peux en prendre 10, c'est mieux. Hein. Ça marche. Et pour terminer, je pense que tu as l'habitude, on pose à pas mal de nos invités. Est-ce que tu peux nous faire ton petit 11 de légende, toute époque, hein, de Léopard, toi qui suis la section depuis quelques années? Alors franchement, j'ai pas préparé ça. Alors, je vais les dire comme ça de tête. Je mettrai Kidjaba au goal, parce que voilà, c'est un gardien légendaire. En latéral gauche, je mettrais Ilunga. À qui on passe le bonjour d'ailleurs. Ouais. Dans l'axe, je mettrais Chancel avec qui Tisserand. À droite, Issama. Au milieu, je mettrais Mulumbu en récupérateur. Ouais, parce que vraiment, c'est un joueur qui nous a fait beaucoup de bien. J'ai pas connu Jason Mayele de mes propres yeux, mais paraît-il qu'il était vraiment bon. Oui. Donc c'est quelqu'un aussi que je mettrais dans le 11, tous les deux. En 10, je mettrais Matumona. Devant, je mettrais... alors là, j'ai mis 3. Devant, je mettrais en pointe Nonda. À gauche, Trésor Laloy. Et à droite, Mbokani. Ok. Voilà. 4-2-3-1. Ouais. Il y a des grands noms, donc je pense que ça va être pas mal. Ça va être validé. Il y a du niveau. Tu valides ou pas? Bon, j'aurais fait autrement, mais... Les noms, déjà les noms. Oui, les noms sont... bien sûr. Ça marche. Bon. Dites-nous ce que vous en pensez. Le 11 de Léopard de l'actu, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis pour terminer, on va te remercier encore une fois. Ouais, et attends, je voulais en placer une petite dédicace. Vas-y, à la Coupe d'Afrique de Noisy-le-Grand, parce que cette année, il y aura la CAN. Bon, je ne sais pas encore si je suis sélectionné. Normalement, ça devrait pouvoir le faire avec le brassard, donc voilà. Donc voilà, dédicace à la Coupe d'Afrique de Noisy-le-Grand. D'accord, c'est prévu pour quand? Elle aura lieu d'ici 2 semaines, je crois, mi-juin. Donc n'hésitez pas à venir à Noisy-le-Grand si vous voulez voir mes exploits en tant qu'ancien léopard. Franchement, avec grand plaisir. Et tu seras où sur le terrain? Je serai devant. Hein. 9 ou sur les côtés. Moi, je suis un joueur de vitesse, de percussion, tu vois. Ok. Donc voilà. Franchement, avec grand plaisir, on va suivre ça, on va suivre ça sur les réseaux. Et d'ailleurs, en parlant de réseaux, rappelle aux gens où est-ce qu'on peut te suivre. N'hésitez pas à me suivre sur l'actu d'Aligno, sur Instagram et sur Snapchat. Et voilà, venez vous actualiser tous les jours. Il y a des dessins sur l'actualité, sur le foot, sur le rap. Et je représente toujours le drapeau, toujours comme il faut. Exactement. Et on te remercie, on te félicite encore pour tout ce que tu fais. C'est vraiment un vrai plaisir. On se retrouve pour un prochain épisode. Donc n'oubliez pas, le rendez-vous il est pris. Allez checker tous nos réseaux et checker le site également qui fait peau neuve. Donc allez checker le site leopardleader.com. Il y a pas mal d'informations, pas mal d'actu également. Donc toujours dans le thème de l'actualité en plus. Donc n'hésitez pas, ça avec grand plaisir. Les gars,
À bientôt. Merci. Merci à vous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et likez. Ciao.